Bon, vous vous souvenez de ce livre? Eh bien, je vois que vous avez des choses à dire. Costa, comment l'as-tu trouvé? Un peu long. J'aurais espéré une réponse plus subtile, disons plus intense, tu vois. Je trouve l'histoire géniale, mademoiselle. Ah, il y en a au moins une qui l'a lu. J'ai pas dit que je l'avais lu. J'ai vu la vidéo. Dans ce cas, raconte-nous, tu sais de quoi ça parle? Des amours défendus. Quoi d'autre? Ça évoque en majeure partie le pouvoir et la façon dont les gens s'en servent. Eh bien, ne t'arrête pas, vas-y. C'est sur la manipulation de certains êtres. C'est aussi sur les relations humaines dans les familles ou entre amants. Et même sur le comportement de certains enseignants envers leurs élèves. Ah tiens donc, je ne me souviens pas de l'histoire d'un enseignant dans ce livre. Oups! J'ai dû confondre avec une histoire du même genre. Arrête un peu, Kat. Non, continue. J'ai enfin une élève qui s'intéresse à un bouquin. Tu devrais mettre ça noir sur blanc pour mieux exprimer ce que tu ressens. Ce sera votre devoir à toute la classe. Écrivez ce que vous pensez du livre que je vous ai demandé de lire et apportez-moi ça demain. Juste vos impressions. Nous en reparlerons demain. Elle est forte, à ta place, je la provoquerai pas comme ça. Je compte m'inscrire à des cours d'autodéfense. Des cours d'autodéfense? Pourquoi faire? Pour battre les hommes dans ton genre. Je trouve que c'est une excellente idée. Qu'en penses-tu, Katharina? Et fille, avec cette jupe, aucun garçon te sautera dessus. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu lui reproches encore? Il faut la raccourcir un peu. Mais ce serait trop court. Oh non, c'est cool. Allez, viens. Attendez toutes les deux, avant que vous ne fassiez des bêtises, sachez que cette jupe est très bien telle qu'elle est. Allez, tante Hélène. Katharina s'y connaît bien pour ça. C'est la jeunesse d'aujourd'hui, la nouvelle génération. Allez, viens, ma grande. Arrête, chérie, elles ne font rien de mal toutes les deux. Roberto, Katharina a de l'influence sur Effie et j'ai très peur qu'elle la fasse grandir plus tôt que prévu. Alors ouvre un peu les yeux sur Effie. Elle n'a besoin de personne pour grandir. Ça vient de Lorraine. C'est qui, Lorraine? Lorraine, ma mère. Dans du papier craft? Ah, cool. D'enfer, j'adore. Ouais, la couleur est sympa. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis qu'il m'irait mieux qu'à toi. Et là, tu te fais des idées, mon pote. Je sais, ouais. Ceci dit, il m'irait mieux qu'à toi. Non. Il est un peu grand, non? Tu trouves pas? Non, plus c'est grand, plus tu te sens à l'aise. trouves? Montre un peu ce que ça donne. C'est parfait. Ouais? Ouais, relève un peu les manches. D'accord. Y a quelqu'un? On a le même pull. Ça alors? C'est bizarre. Mhm. Je croyais qu'il était unique. Bah ouais, moi aussi. Lorraine est là? Non, elle est sortie. Oh, attendez, là, il faut que je fasse une photo, c'est tellement... Non, je suis pas photogénique, vous savez. J'en reviens pas, c'est... On dirait que c'est la même personne qui l'a tricoté, c'est ma mère qui l'a tricoté. Et vous, c'est qui? Votre maman, c'est Lorraine? Ouais. Ah ouais? Oh, au fait, je m'appelle Ali. Steve. Steve, enchanté. Bon, et pourquoi est-ce que vous venez voir ma mère? Oh, je viens juste comme ça. Non, vous venez bien pour non, quelque juste chose. pour dire bonjour. Ah, bien. Ah, maman, un garçon veut te voir. Il s'appelle Steve. Et il dit qu'il vient te dire bonjour. Tu le connais? Dis donc, pourquoi est-ce qu'il a le même pull que moi? Bonjour, Steve. Salut, Lorraine. Bon, je n'aime pas beaucoup ce genre de plan, alors s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire pourquoi ce mec porte le même pull que moi? Maman, pourquoi? Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous vous êtes connus. La maman de Steve est une amie. Mais c'est qui? Je croyais connaître toutes tes amies. Eh bien non, pas toutes. Comment va ta mère, Steve? Elle se sent un peu désorientée. Ah oui, c'est-à-dire? J'en sais rien, elle voulait passer pour te dire combien j'adorais ton pull. Non, ça m'a fait plaisir de tricoter pour elle. Surtout si le pull te plaît. Mais il fallait pas te déranger, tu pouvais téléphoner. Maman,
Tu peux emmener ça à la buanderie. Tu m'en as jamais parlé? Et tu n'aurais pas dû venir sans téléphoner. C'est ma sœur, c'est ça? Réponds-moi. Et elle ne sait rien sur moi non plus, à tous les coups. S'il te plaît, Steve, ne lui dis rien. Bon, je vais vous laisser. Dis à ta mère que je l'appellerai. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Katharina. Comment t'as fait, toi, pour avoir un soutien-gorge? J'ai rien fait. Un jour, j'ai vu un paquet, il y avait un soutien-gorge dedans. Ta mère, elle est super cool. Va droit au but, Effie. T'en veux un, je parie? Bah... ouais. Eh ben, tu sais, Hélène est plutôt cool, elle aussi, discute-en avec elle. Mais c'est gênant. T'es sûre que t'en as besoin d'un? Si tu veux mon avis, plus tard t'en mettras et mieux ce sera pour toi. J'ai l'air d'une idiote avec mes tricots de corps. Je dis ça parce que quand je cours, ça fait drôle. J'aimerais que la longueur de sa jupe reste correcte, d'accord? Ouais. Vas-y, demande-lui. Demandez quoi? Rien, bah, on se demandait en fait... Oui? Si c'était... Si selon toi, si je... pouvais... Enfin, tu vois... Effie veut un soutien-gorge. Un soutien-gorge? Enfin, tu es trop jeune. C'est ce que je craignais. Oh, allons, les autres filles en ont toutes. Katharina, je ne devrais pas avoir à te rappeler que je suis responsable des filles et que c'est une responsabilité que je prends très au sérieux. Et que le fait que tu interviennes constamment sur ce que je lui dis m'ennuie. Je suis désolée. Et pour son soutien-gorge? J'ai dit non. On aura quand même essayé. Tu croyais que je le ferais pas, hein? Ah, t'es malade. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour avoir des poissons au chocolat. Alors les voilà. Il faut d'abord me promettre de venir avec moi surfer. J'aime pas aller à la plage. Je dis allez, essaye, et après tu pourras dire si tu aimes ou pas. Allez! Bon, d'accord, je viens. Je vais faire un effort. Génial. Mais si j'aime pas, je rentre immédiatement. Non, tu vas adorer, ça je te le promets, tu verras. Je parie que tu seras une magnifique petite sirène. Ok. Oh Steve, c'est vraiment incroyable, elle s'est enfin décidée à venir surfer avec nous. T'as pas besoin de le dire à tout le monde. Tu veux un poisson? Non, T'en fais une tête. c'est rien. Tu crois qu'il faut que je retente le coup? Tu veux que je lui redemande? Ça servira à rien. Tu peux peut-être porter un des miens. C'est vrai? Tu crois que ça m'irait? Oh ouais, je crois que oui. Avec un peu de rembourrage. Génial. Et est-ce que je peux mettre du rouge à ongles? Oh, pas ça, non. Tu sais, Hélène est très en colère pour ta jupe. Elle a pas l'esprit très ouvert. Une petite prise de karaté la remettrait peut-être sur les rails. Et Mademoiselle Robinson dit que notre technique ne sert uniquement qu'à nous défendre en cas de danger. C'est pas fait pour attaquer. En quoi est-ce que ça la regarde? C'est elle qui me donne les cours d'autodéfense. Tiens, tiens. Et puis elle est forte, elle peut casser 3 briques en un clin d'œil. Ah oui? Tu m'avais dit que t'avais pas eu d'autres enfants. Pourquoi t'as menti? J'en sais rien. T'en sais rien. Ça t'a pas posé de problème de m'abandonner? Alors c'était pas dur de me dire que j'avais une sœur? Oh, ça, c'est injuste. Tu n'as aucune idée de la souffrance que ça a été pour moi de t'abandonner. Mais tu l'as quand même prise, cette décision. Tu voulais pas me connaître, ni même que je vois ma sœur. Je sais que ça paraît étrange. Est-ce que tu éprouves Ce que j'éprouve. Tu sais ce que j'éprouve? T'es sûr de ça? Quand est-ce que tu comptais m'en parler, Lorraine? Un beau jour comme ça, peut-être jamais? Et t'as pensé à Alice, tu comptes lui dire quand? Hein? Je
J'étais effrayée à l'idée de lui dire. Après la réaction de David, lorsque je lui ai expliqué que nous nous étions retrouvés, notre relation n'était plus vraiment ce qu'elle avait été. Il se trouve qu'aujourd'hui on s'entend bien, comme avant. Et avec Ali, tout va bien aussi. Je n'avais pas envie de gâcher ça. Je sais que tu n'es pas très content de moi. Et je regrette que tu aies découvert la vérité de cette façon. Donc j'ai une sœur. Une demi-sœur. Je voudrais la connaître, et étant donné les circonstances, tu peux pas dire non. Et je crois que si vos relations sont basées sur des mensonges, elles sont pas très saines. Tu devrais tout lui dire. Je le lui dirai. Je te promets de lui dire. Mais il me faut du temps et je lui en parlerai quand je le sentirai. Mais qu'est-ce que tu fais, Costa? J'attends qu'elle ait fini. Je voudrais prendre une douche. Tu l'as entendue chanter, elle a une voix très... Elle devrait apprendre à fermer la porte de la salle de bain. Pourquoi tout le monde en a après elle? Elle fait rien de mal. Non, elle ne fait rien de mal, excepté qu'elle a la manie de s'attirer des ennuis. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui suis son pote. Fais un effort, là. J'espère que tu n'envisages pas des choses avec Katharina. Elle est sous notre protection. Et je te demande d'en tenir compte. Ah, non, je rêve, là. Katharina et moi, on est comme frères et sœurs. Ouais, épargne-moi ton baratin habituel. Katharina? J'aimerais que tu fermes la porte la prochaine fois. Elle a tendance à s'ouvrir d'elle-même et je ne voudrais pas que tu attrapes un rhume. Fais attention. Quoi, attention? Tu vas te la mettre à dos. Et comment veux-tu que je réagisse? Non seulement Effie gobe tout ce qu'elle dit, mais en plus elle aguiche Costa et je n'aime pas ça. C'est simple, regarde. Tu trouves bien l'équilibre. Tu te penches légèrement pour bien prendre la vague et là, tu te laisses glisser. Puis, tu coupes la vague, tu vois? Ouais, question d'équilibre, quoi, ouais. Ouais, comme sur un vélo. Ouais, ou comme sur un cheval. Hé, faut y aller mollo quand tu conduis, Matt. De quoi tu parles? Cet accro là, c'est nouveau. Moi, je vois aucun accro sur ta caisse. Si, il y en a un. T'es vraiment obsédé? C'est qu'une voiture, un engin qui t'amène du point A au point B, et c'est tout, ok? Tu sais ce que mon vieux m'a dit en me donnant cette caisse? Non. Il a dit, tu fais gaffe à elle si tu veux qu'elle fasse gaffe à toi. Essaie d'y penser, ok? C'est l'obsession complète. T'es devenu dingue. Johnny, s'il te plaît, viens essayer. Fais-le pour moi, allez. Alors, tu grimpes. Ensuite, tu tournes légèrement. Voilà, c'est ça. C'est l'horreur, arrête. Ça y est. Oh, Mais non, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que t'en dis, Jody? Oh, t'es merveilleux, mon chéri. Je crois que le pull est un peu de trop, non? Non, au contraire, ça fait collégien. C'est génial, je trouve ça plutôt très Tu cool. seras le plus beau cadeau qu'elle ait jamais eu. Elle? Depuis quand t'as la poitrine velue, Tu toi? parles de qui, là? Allez, à plus Bonne tard. soirée, Don Juan. Steve, c'est qui cette Bonne fille? chance. Je suis allée voir Steve chez lui tout à l'heure. Ouais, je sais. Tu m'as même dit que je pouvais pas venir. Je n'ai pas vu sa mère. Pourquoi? Elle était pas là? Je voulais le voir lui. Bon, qu'est-ce que tu me chantes là, maman? Après la façon dont je l'ai reçu ce matin, je voulais m'excuser. Et j'ai cru qu'il était préférable de le voir seul. Bien, et alors? Alors je l'ai invité à dîner pour que vous fassiez mieux connaissance. Mais... Maman, tu as deviné? Quoi? Mais c'est génial! Alors tu as vu que je mourrais d'envie de mieux le connaître et tu l'as invité? Oh, mais c'est fantastique! Dis, il a parlé de moi? Est-ce que c'est lui qui a dit qu'il avait envie de me voir ou bien c'est lui? Oui, c'est lui qui a voulu. Ce soir? Oui, ce soir, il vient à 7h. Oh, c'est parfait. Merci, maman. Il faut que je me prépare avant qu'il... Oh, waouh! Alors, comment tu me trouves? Très belle. Ouais, génial. Bon, faut que j'y aille. Oh, c'est super, maman. Je suis réellement Allez. aux anges. Quoi? Non, rien. Bon, je vais m'arranger un peu. Salut. T'es en avance. Ah bah, je peux faire un tour et revenir plus tard si tu veux. Une bonne idée, j'y viens avec toi. Oh non, tout compte fait, rentre, c'est pas grave. Merci. Alors, ta mère t'a dit? Ouais, elle m'a prévenue il y a un quart d'heure. Elle aime les surprises. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Quoi, du fait que tu manges avec nous? Parfait. C'est géant.
Bonsoir, Steve. Tu lui as encore rien dit? Pas encore. Non. Dis-lui maintenant. Dire quoi? Ta mère a quelque chose à te dire, Ali. Elle me l'a promis. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir ce qu'il y a? Tu veux vraiment savoir ce qu'il y a? Je suis ton demi-frère, Ali. Voilà ce qu'il y a. Ah. Non. Dis-lui. Je suis ton frère. Pourquoi tu... Maintenant, va-t'en. Ouais. Ce n'était pas du tout le bon moment. Tu lui aurais jamais dit. Je le sais. Les hydrogènes, un tout nouveau programme révolutionnaire pour la perte de poids. Tu sais combien de kilomètres faut se faire pour faire fondre le superflu avec ce programme? Faut souffrir pour être beau, River. Faut se taper 100 bornes à pied, c'est dingue, On n'a rien à foutre de ton fichu programme. Steve, tu sais combien de bornes faut se taper pour déjà perdre 200 grammes? Tiens, il va mieux qu'à moi. Eh, c'était une blague, mec. C'est pas grave, garde-le. Tu peux le mettre, ou tu peux laver ta voiture avec, ou... Je veux plus voir cette horreur. Chouette. Hey, comment ça me va? Avec mes cheveux, c'est bien, non? Elle a pas de tripes. Non seulement c'est une menteuse, mais en plus, elle est lâche. C'est moi qui ai dû le dire à Ali, tu te rends compte? Et comment elle a réagi? Elle a pas eu le temps de réagir. Mais t'en fais pas, Steve, elle te pardonnera. Non, elle me pardonnera pas. Là, elle me hait. Mais elle te hait pas, Si, voyons. je te dis qu'elle me hait. Je le sais, je veux dire, elle craque complètement sur moi. J'étais hyper gêné. Comment t'as annoncé ça? J'en sais rien, je sais même plus ce que j'ai dit. Ce qui me tue, c'est que c'était plutôt la responsabilité de Lorraine de lui expliquer, pas la mienne. Écoute, essaie de te mettre à sa place, voyons. Elle croit avoir trouvé un garçon qui lui plaît et elle apprend que c'est son frère. Avoue qu'il y a de quoi avoir les boules, non? Ah, alors tu crois que j'aurais rien dû lui dire? J'en sais rien. Est-ce que tu as aimé le père de Steve? Je t'écoute. Alors quoi? C'était juste une histoire de coucherie, c'est ça? Ça, je crois honnêtement que ce ne sont pas tes affaires. Et est-ce que papa était au courant pour Steve avant le mariage? Oui. Donc il est... c'est mon vrai père. Je peux savoir ce que tu entends par là. Ce que je veux dire, c'est est-ce que j'ai été adoptée? Oh, c'est ridicule. Oh oui, et comment tu veux que j'y croie? Ça fait combien de temps que tu mens? Tu aurais dû en parler avant, tout de même. Tu m'as laissé espérer, tu m'as laissé là, comme une idiote, et je me suis couverte de ridicule. Où est-ce qu'il vit? Qui donc? Steve. Non, je ne veux pas que tu ailles le voir. Mais c'est mon demi-frère. Tu as vu dans quel état il est? Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Bon, tu ne veux pas me dire où il habite? Il faut lui laisser du temps, ma chérie. Du temps, il y en a eu. Ça fait 16 ans, maman. Je veux le connaître. Non, il faut encore attendre. J'ai attendu suffisamment. Je t'interdis de le voir et de lui parler. Steve! Ah, je te laisse, à tout à l'heure. Ali, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, je suis ta sœur et je te déteste pas du tout. Ben, je dois dire que ça me soulage. Après ton départ, maman et moi avons eu une longue discussion et... Ouais, je suis navré d'avoir dit ça comme ça. J'étais tellement sous le choc, il fallait que ça sorte. Ouais, ça c'est probablement héréditaire. Tu sais, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je pouvais pas le croire. J'ignore ce que je dois faire, j'ignore ce que je ressens, je voulais juste te voir.
Je sais ce que tu ressens, tu peux me faire confiance. En fait, t'aurais dû tout me dire au moment où on s'est vu la première fois. Tu sais, maman est très contrariée. Et je crois que tu devrais être indulgent avec elle. Elle a un cœur en or. Elle se contrarie pour un rien, elle a toujours été comme ça. C'est une femme fragile, très fragile. Merci. Où est ton devoir? Je ne l'ai pas fait. Pourtant, tu semblais avoir de bonnes idées sur le sujet. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'ai pas eu le temps, c'est tout. Bon, d'accord. Alors tu peux rester après les cours. Vous rigolez? Soit tu le fais, soit tu perds 20% à l'examen. C'est de l'abus de pouvoir. Ah bon? Alors dis-moi ce que tu comptes faire. Je vais vous l'écrire pour lundi. Parfait. Mais ça te coûtera 30% de tes notes. Si c'est comme ça, j'y peux rien. Quoi qu'il en soit, Katharina, j'espère que ça vaut 30%. Ça les vaut largement, mademoiselle. Ça va, t'es en forme? Ça peut aller. Bon, bah, en route. C'est sûrement dans les petits papiers de Reverse. Je le connais, il laisse jamais personne prendre sa caisse. Bah quoi, Danny? Un pote peut bien prêter sa voiture à un autre. Mais il sait que tu l'as prise, non? Oh, je la fais tourner, sa caisse, comme ça je lui rends service. Il va te tuer, Matt. T'es Salut. dingue? Ça va? Ouais. Tu sais qui c'est? Ta sœur? Ouais. Bien joué. Je m'appelle Ali. Et moi, Jodie. Voici Daniel. Salut. Et Matthew, le surfeur. Alors t'es la demi-sœur de Steve. Quelle moitié t'as de lui? Voilà. Tu vois ce que je dois supporter tous les jours? Alors comme ça, tu prends la bagnole de Peter? Ouais, il me l'a prêté pour l'après-midi. Oh. Ouais, je la fais rouler, ça lui fait du bien. La meilleure façon de vous protéger de la moindre attaque est d'apprendre tout d'abord à avoir une attitude calme face au danger. Il faut surtout vous efforcer à maîtriser vos impulsions constamment. Si jamais vous laissez la haine ou la peur faire surface, vous êtes foutu. Vous comprenez ce que je veux dire? Salut. Tiens, salut. Je suis juste passée assister à votre cours. J'ignorais totalement que tu t'intéressais aux arts martiaux. Ah, non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en pensez. Tu t'es déjà entraîné auparavant? Non, mais je sais comment me défendre. Mais c'est un cours pour débutants ici. Tu vas perdre ton temps si tu restes. Non, j'en doute. Et j'ai peut-être des choses à vous apprendre. Allez, hop, tout le monde debout. Toutes en ligne. Ous. Ous. Yoai. Première leçon, tout dans ski. Suivez mon rythme. Ish. Ni. Sun. Chi. Go. Il devrait la laisser, elle sentirait les vagues toute seule, ce serait plus facile. Ouais, et puis ils sont trop près. Les vagues ne sont pas assez grosses. Tu surfes? Ouais, tous les premiers de l'an, je viens sur la plage pour avoir la paix. Je fais tout pour m'éloigner de mes parents, tu vois. T'as raison. Tu vis avec ta famille? Hein? Je parle de ta famille adoptive. Bah, ils sont séparés, alors je vis à droite et à gauche, mais pas vraiment avec eux. Oh, je suis désolée, j'en savais rien. C'est pas grave. Quelle différence ça fait? C'est bizarre. Quand j'étais petite, je pensais que j'avais été adoptée. Et un jour, j'en ai même parlé à mes parents. Ah ouais? Je leur ai jamais rien demandé, je m'en doutais pas une minute. Bonjour le choc quand je l'ai appris. Je parie que t'as ressenti la même chose, moi. Oui. J'ai cru qu'en retrouvant mes vrais parents, tout s'arrangerait pour le mieux. C'était un rêve de gamin, quoi. Une sorte d'espoir auquel tu t'accroches. Tu crois que tout le monde va vouloir de toi. Ouais, et voilà une demi-sœur qui se Et pointe. là, une demi-sœur. Ouais. Kiata! Ous! Ish! Ya! Ni! Ya! Son! Ya! Chi! Ya! Go! Ya! Allez, Ish! Ya! Ni! Ya! Son! Ya! Chi! Ya! Criez! Ish! Ya! Ni! Ya! Son! Ya! Chi! Ya! Go! Ya! Ish! Ya! Ni! Ya! Son! Ya! Chi! Ya! Go! Ya! Ish! Ya! Ni! Ya! Son!
Ça suffit. Tu vas voir, toi. Ok, attends. Grimpe, allez. Allez, tu vas y arriver. Tu sais, ça fait drôle d'être parmi des gens qui te semblent familiers, alors que tu les connais même pas. Est-ce que tu t'es senti trahi? Je veux dire, maintenant que tu sais pour moi et que maman te l'avait caché. T'as rien dit non plus, t'es son enfant légitime. En fait, elle a toujours eu des principes. Mais ça doit être dur pour elle. Dur d'admettre qu'elle a commis des erreurs. Ouais. J'en ai ma claque, laisse tomber, Matt. Je retournerai plus sur cette planche, t'entends? Tu vas y arriver. Mais non, je veux pas, Matt. Oh, s'il te plaît. J'ai horreur de ça. Apparemment, ça s'arrange pas vraiment pour Jody. Allez. Non. Jody, encore un effort. Ok, tu l'auras voulu. Oh, tu vas voir. Tu progresseras jamais. Attends. Dis, tu me prêtes ta planche? Tu fais du surf? Un peu, oui. Approche, Effie, on essaye. Allez, alors tu te places derrière moi et tu mets tes mains là. Je vous attaque par derrière? Oui, et sans hésitation. Bien. Ça va? Ouais. Bon, alors il faut utiliser la force et le poids de votre agresseur. Ouais, mais ça c'est très facile s'il est de votre taille. Comment vous faites s'il est plus grand que vous? C'est le même principe. Ah oui, foutaise. Même s'il fait 2 fois ta taille, tu réagis de la même façon. Je suis sûre que je vous surpasse sur ce coup-là. Ce n'est pas le but de cette classe. Quel est le but alors? Ce que vous enseignez, c'est du flan. Au contraire. Prouvez-le. Ça ne marche pas. À cause de ton croche-pied, je n'ai pas pu montrer la prise comme je voulais. Oui, c'est parce que tout simplement, quand ça arrive dans la réalité, vous ignorez comment on va vous agresser. D'accord, l'agresseur ne prévient pas, c'est sûr. C'est une bonne remarque. Et pourquoi ne pas démontrer dans ce cas une agression de face? Ouais, d'accord. Je peux me servir de mes ongles? Sers-toi de tout ce que tu veux, Katharina. Vous êtes prête? Aïe! Voilà un cas d'attaque frontale et comment la parer. Le cours est terminé. Vas-y, Ali. Steve! Tu vois, Elle est tu tournes géniale. et tu laisses aller. C'est bon, Tu vois Matt, elle a compris. Ok, je n'aurais pas dû me moquer, désolé. Et Mais c'est parti. Quand je te dis de te détendre, il faut rester cool face à la vague. Non, c'est dur. J'ai le droit de détester le surf, non? Et je ne veux plus qu'on recommence. J'ai tout de même essayé, alors on est quitte. D'accord, si c'est ce que tu veux, alors ne t'attends pas à ce que je me passionne et à ce que je poireaute pendant que tu joues de la guitare ou que t'écris une chanson. C'est jamais arrivé. Eh, mais qui c'est ce mec là? Elle est sous l'eau, elle remonte plus. Ali! Ali! Ça va? Hein? Ça va, oui, t'en fais pas. Fais-moi voir. Elle a le bras cassé, je Je vais crois. bien. Non, Arrête, j'ai elle pas s'est le bras cassée. cassé. Si, elle a le bras cassé, je l'emmène à l'hôpital. Non, pas question, On sait arrête. jamais, allez. Pas de dispo mieux. Je Steve, t'emmène ça tout de va suite à aller. l'hôpital. On en aura le cœur net. Je veux pas y aller. Ça comme vaut ça. mieux. Katharina, tu peux m'aider à ranger les tapis? J'y suis pas obligée. Si. Tu peux me dire à quoi tu joues? De toute façon, on le sait toutes les deux. Ah oui? Dis-moi, tu n'es pas fatiguée de toutes ces histoires? Oh non. Je ne suis pas fatiguée du tout, mademoiselle. Alors dans ce cas, tu n'es pas franche. Et j'avoue que ça me fait de la peine. Tu as dérangé la classe, tu m'as fait du chantage et tu déclares la guerre. En fait, Katharina, je trouve ta tactique sans finesse. Ma tactique? Oui. Alors parlons de la vôtre. Il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. Quels que soient les problèmes qui te minent dans ta vie privée, je veux que tu saches que je n'y suis pour rien. Je ne suis pas ton ennemi, même si tu en cherches un. Ton problème, c'est que je suis prof et que j'essaye de faire mon travail.
Tu sais, notre relation pourrait être meilleure. Mais si tu continues, elle pourrait devenir dangereuse. Ça dépend de toi. C'est pas Cécile. Mais si, t'as vu le film? Non, je l'ai pas Alors mais j'ai lu le bouquin. Tiens, et Bastille. j'ai pas... Alors? Ça va, Steve? Tu fais une de ces têtes? Ouais, ça va, ça va. Elle s'est juste luxé l'épaule, rien de grave, ça aurait pu être pire. Je sais, mais c'est ma sœur et je me fais du souci, Donia. Je comprends, ouais. Ah ouais. Si sa mère l'apprend, alors là, je risque d'en prendre plein la tête. Ouais, bah en parlant de violence physique, Steve, Rivers va me tuer si je ramène pas sa caisse. Tout à l'heure. Ouais. Allez, t'en fais pas. T'aimerais que je reste? Non, vas-y si tu veux, ça va aller. À toutes. Excuse-moi. Où elle est? J'avais pas garé la voiture ici? J'en sais rien, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai mise là, je te dis, juste là, j'en suis sûr. Je me souviens bien, c'est là. Tu l'avais fermée? Qu'est-ce que tu crois? Je l'ai fermée, oui, je suis pas nul. Attends, je sais plus. Non, je crois que non. Non. Génial. Alors tu l'as prise sans lui demander et t'as oublié de la fermer à clé. Et si je comprends bien, River, c'est pas au courant. Oh là, fais ta prière avant de rentrer. Ah, génial, Danny, tu me remontes bien le moral, là. C'est hyper cool, je te remercie. Ah, vous voilà. Dites, ma voiture était là quand vous êtes parti? Parce que je crois qu'on me l'a piquée. La sœur de Steve a eu un accident. On l'a emmenée à l'hôpital. J'en ai rien à battre. Où est ma caisse? Ce que j'essaie de te dire, on l'a emmenée à l'hôpital avec ta caisse. Oh, alors elle est dehors. J'ai cru qu'on me l'avait piquée. Tu sais, Peter, tu dois avoir un don de double vue ou quelque chose comme ça de penser qu'on te l'a piquée. Qu'est-ce que tu veux dire, Matt? Ben, il y a un abruti de première qui te l'a volé sur le parking de l'hôpital. Attends, c'est voilà qu'on me la chourave. Écoute le sang gicler de sa tête. Je pouvais pas la laisser Arrêtez, comme ça. Alors écoutez. qu'est-ce que tu Non, veux? Matt. Elle s'est pété la jambe et le bras. Non, c'est pas vraiment ça. Écoute, on est allé à la plage et... Tu l'as prise pour aller te balader, hein? Rivers, la violence ne te ramènera pas ta voiture. Non, mais disons que ça va me soulager de lui foutre une bonne raclée. Mieux vaut aller à la police. Ouais, je vais aller à la police. Mais tu viens avec moi, Matt. Dépêche-toi, mon pote, allez, viens. Bon, alors décrivez-moi le véhicule. Je peux faire mieux que ça. Je sais qui l'a volé. Lui. Où l'avez-vous mise? Non, je l'ai pas volé, monsieur l'agent, mais je l'ai emprunté quelques heures à mon copain pour aller à la plage. Mais il y a eu un accident et j'ai emmené une amie à moi à l'hôpital. Et là, pendant qu'on l'a soignée, un pauvre nul nous a volé la caisse. Elle était fermée à clé? Tu l'as pas fermée, je vais te défoncer. Arrêtez! Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, nous avons une voiture volée et nous avons un voleur. Ouais, c'est ça. Bon, commençons par la description du véhicule. Mais je vous préviens, il n'y a aucun espoir. Fais ta prière, Matt. Ali, que s'est-il passé? Tu t'es cassé le bras? Ce n'est rien, maman, c'est pas grave. Bonjour, Lorraine. C'est très mignon. Dire qu'on en fait tout un plat. On ne dirait même pas que c'est un soutien-gorge. Effie, qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Tes mains. Montre, je veux voir. C'est moi qui lui ai offert. Vraiment? Tu n'as pas à t'en faire pour l'argent, tu sais. Katharina l'a payé avec son argent de poche. Effie, tu sais que ce n'est pas ça, mon souci. Écoute, d'accord, je vais le reprendre, Hélène. J'avais pas l'intention de te désobéir. Allez, tu peux le garder. Il est temps que j'accepte de te voir grandir, tu ne crois pas? Oui, t'en fais pas. Avec Katharina, ça ira. Oui, ça c'est sûr. Lorraine, je t'en prie, c'est la faute de personne et ça aurait pu être pire. Je suis très déçue. Mais enfin, maman, j'ai 16 ans. Je n'ai pas besoin de ta permission pour faire du seul. Ma fille, Ali. Fais un effort et écoute au moins ce qui s'est passé. Faire un effort. Ali est ma sœur, d'accord? Et nous avons le droit de nous voir, que je Tout sache. comme tu as le droit de faire ce que tu as fait hier soir.
Tu crois tout ça? Je sais uniquement que si tu m'avais fait un peu plus confiance, ce serait plus simple. Laisse tomber, Steve. Tu l'emmènes? Je ne sais avec qui ni où tu l'emmènes et tu la ramènes avec un bras cassé. Je me suis froissé un muscle, maman. J'étais sûre qu'il arriverait un malheur de ce genre. Maman! Comme ça, la prochaine fois, tu suivras mes conseils. À propos de quoi? Tu lui as conseillé de pas aller à la plage? C'est ça? Dis-lui maintenant. Ali... Que tu me dises quoi? D'accord, elle t'a conseillé de pas me fréquenter? Entendu, Lorraine. Laisse-moi donc te simplifier les choses. Je vais sortir et je vais disparaître de ta vie. Steve! Bien. J'ai d'excellentes nouvelles, messieurs. Il a retrouvé la caisse, wesh. Oh, viens, mon pote, bien fonce. Allez, grouille. Ah, où elle est? Mes pneus, ils ont bousillé mes pneus. Piquer ma planche. Écoute, j'en ai rien à foutre, Matt. Quoi? C'est quoi ton problème? Non, mec, J'ai pas de problème, Mathieu. Je suis juste énervé après toi, tu vois ce que je veux dire? J'ai les boules. Arrête! Et tu vas me le payer, crois-moi. Ouais, tout ce que tu voudras. Bouffe, tâche. Qu'est-ce que c'est? Mon devoir, je l'ai terminé hier soir. Mais c'est stupide. Je suis chanteuse, musicienne. C'est ce que je suis, Matt. Je veux en faire mon métier. Je croyais que tu m'aimais pour mon indépendance. Moi, je t'aime pour ton indépendance. Bon, dans ce cas, on n'a plus de problème maintenant, je crois. Non. Tant que tu continueras de surfer, que je continuerai de chanter. Je suis désolé de t'avoir forcé à faire ce que j'aime. Tu me pardonnes? Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore? Si tu crois que tu vas t'échapper comme ça... Écoute, t'as eu ma chaîne stéréo, t'as même eu mes économies, alors quoi d'autre? Ça revient cher, les pneus. Il me faut bien plus de pognon. Ah non, mon vieux, tu rêves? Bon, tu veux pas? Je ne veux pas, non. Ah, c'est très bien. Je vais appeler les poulets, si tu veux. Bon, voilà le deal. Tu prends ces belles enveloppes, tu mets les tracts dedans de cette manière, et ensuite, tu fais le tour du quartier et t'en mets une dans chaque boîte aux lettres. Je te remercie, Mathieu. Et tu reviens dès que t'as fini, Slow. Hein? Tu me dis pas qu'il y en a d'autres, Rivers. Jody, tu as bien cerné le sujet. Merci. Danny, fais attention à tes introductions, sinon c'est excellent. Rivers, tu n'as toujours pas fait ce devoir? J'ai pas eu le temps avec mon histoire de caisse, je suis désolé. Comme je l'ai dit à Katharina, si tu n'as pas le temps de le faire à la maison, il faut le faire ici au lycée. D'accord. Je dirai à monsieur de Lorraine que tu restes. Ouais. Steve, une approche existentielle du sujet. Comment? Relis-le. Ah, Costa. Je suis sûre que ton devoir est génial, mais c'est illisible. Je n'ai rien à dire. Ah. Excellent travail. J'aime beaucoup. Oh, tu parles. Elle a fait son devoir, au moins, Peter. J'ai malheureusement tout fichu par terre. C'est rien de le dire. Tu n'es pas très gentil avec moi. Est-ce qu'il y aurait une raison pour que je le sois? Steve. Écoute. Dis-lui seulement ce que tu m'as dit. Mais dis-lui. Je ne peux pas changer le passé, Steve. Si je pouvais, je le ferais, je te le jure. Je sais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Que j'ai commis des erreurs. Personne n'est parfait, tu sais. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Ou même si tu le veux. Mais je souhaite qu'un jour tu le puisses.
Peut-être, oui. Seulement sache que je suis vraiment ta mère. Et que je suis très fière de toi. Je t'aime autant que j'aime ta sœur, sois-en certain. On recommence à zéro tous les deux. Ce serait bien, ouais. Je viens d'avoir une excellente idée. Si on mangeait. Je meurs de faim. J'ai apporté du poulet avec une salade. Ouais. C'est le poulet qu'on n'a pas mangé l'autre soir. C'est parfait. Tout ça, c'est de ta faute. Tu fais vraiment partie de la famille. Ouais. Hey Steve, regarde, j'ai fait des trous partout. Bonsoir. Encore une petite question, Steve. Hein? Qu'est-il arrivé à ton pull? En fait, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?